Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne, content de vous retrouver pour le débrief de cette 12e journée de Ligue 1. Nos Parisiens se sont imposés face à Toulouse, les résidents de la Ville Rose, le TFC, à qui on a mis une fessée les gars ce soir. Donc voilà, c'est très bien, en plus de ça, il fallait gagner, puisque Monaco a joué juste avant, hein, il faisait l'ouverture de cette 12e journée, Monaco s'est imposé, donc il restait 3 points de retard face à nous. Ce soir, on continue à creuser l'écart et pourvu que ça dure. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Il y a aussi la prolongation de Achraf Hakimi. Ça y est, c'est acté jusqu'en 2029. Alors, on va attendre, bien évidemment, l'officialisation, les petites photos, etc. Mais bon, on peut dire que c'est à 99,9%, c'est fait et c'est très bien, très, très bien. Alors, ce soir, encore une fois, hein, voilà, le score, très bien, mais le contenu... ah, poto, ça manque de rythme hein, quand même. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 11 de départ, comme d'habitude, hein, le fameux 4-3-3 des familles. Safonov était dans les cages. Les gars, on va ouvrir un petit peu le dossier Safonov tout à l'heure dans le débrief. Je pense qu'il faut soulever des questionnements et c'est pas mal, parce qu'il y a des choses à dire quand même sur Safonov. Hein, il y a des choses qui sont flagrantes, et il faut le dire, tout simplement. Donc Safonov était dans les cages. Beraldo, charnière centrale avec Skriniar. Costaud, surtout Skriniar ce soir, pas mal. Nous avons le petit jeune Zaguet qui était à gauche, Hakimi, capitaine, à droite. Le milieu de T1, Zahir Emery, Bonhomme, João Neves, Joyau Neves, Désiré Doué, qui m'a déçu ce soir, qui m'a vraiment déçu. Et puis l'attaque hein, du grand classique hein, avec Asensio dans ce rôle de faux neuf, qui fantomatique ce soir. Bref, Dembélé était à droite et Barcola, lui aussi m'a déçu, était à gauche. Les gars, comme d'habitude, on est au Parc des Princes, c'est toujours le même scénario. Paris confisque la balle à son adversaire. Paris est dans une possession. Paris fait son jeu. Paris asphyxie son adversaire. Paris joue, construit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus les gars, à un moment donné, alors oui, Toulouse, est-ce qu'il faisait exprès de laisser la balle aux Parisiens? Je ne sais pas. En tout cas, Toulouse était très compact dans l'axe, très peu d'espace. Justement, on le voyait aussi, nous, ça jouait beaucoup côté droit. Mais ouais, cette première mi-temps, ouais, il y a eu, ouais, il y avait de belles choses côté parisien, mais ça manquait de rythme. Alors oui, bien évidemment, c'est pas un match de Ligue des Champions. Tu peux pas avoir une intensité incroyable. Surtout que oui, il fait froid. Le Parc des Princes n'est pas rempli. Le virage Auteuil, il y avait cette sanction, hein, oui, parce que quand c'est à Paris, hein, personne fait les aveugles. Là, ils entendent tous des chants homophobes. Quand c'est les autres, ils deviennent tous sourds, les mecs, à la LFP, là. Hein, il n'y a plus personne qui entend. Mais bon, c'est toujours comme ça. Voilà, un Parc des Princes qui est un petit, je vais pas dire vide, mais qui n'était pas, voilà. Hein, c'était pas, je trouve pas le mot, frérot, mais tu m'as compris. Ouais, c'est un petit peu simple quand même. Mais voilà, des Parisiens qui, comme à leur habitude, qui jouent leur jeu, comme d'habitude. Toulouse qui, par moment, essaye de faire des choses, mais tout de suite, les Parisiens sont au pressing, récupèrent les ballons. Va y avoir aussi, à un moment donné, un Safonov hein, qui va justement avoir ce magnifique réflexe sur cette, justement, touche très longue des Toulousains. Il va l'enlever du bout des doigts, et là, on va parler un peu de Safonov, les gars. Ça fait combien de clean sheets qu'il a, Safonov, depuis qu'il joue là avec Paris? Depuis un petit moment, en tout cas, quand il est titulaire. Ça fait pas mal de clean sheets, je crois. J'ai pas en tête le chiffre exact, mais ça soulève des questionnements, les gars. On le voit, Donnarumma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se prend des buts. Safonov, il n'y a pas de but. Et en plus de ça, avec une défense, je ne vais pas dire inédite, mais farfelue un petit peu. Skriniar, Beraldo. Je pense qu'on a vu mieux au Paris Saint-Germain quand même, les gars. Et on a un Safonov, clean sheet ce soir, 3-0. Ça soulève des questionnements. Est-ce qu'à un moment donné,
il faudrait pas revoir, certaines positions entre les gardiens et peut-être, pourquoi pas, maintenant instaurer Safonov en numéro un pour voir ce que ça peut donner et laisser un petit peu Donnarumma sur le banc. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gars, c'est encore un clean sheet pour Safonov ce soir. Donc voilà, moi je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais il faut le dire. Alors sur cette première période, Warren, gros travail de Warren, incroyable. Et puis forcément, les gars, ce qui va sauver cette première période en soi, on va pas se mentir, c'est ce magnifique but de João Neves. Oh, incroyable, incroyable. Achraf Hakimi qui récupère le ballon, qui va centrer. Et là, d'une reprise de volée limpide, João Neves, Joyau Neves, un régal. 35e minute, le Paris Saint-Germain ouvre le score 1-0. Et voilà, on repart comme d'habitude, hein, on conserve la balle, on a la possession, on fait tourner. Les Toulousains, la Ville Rose, c'est compliqué pour eux, les gars. Donc voilà, Paris rentre à la mi-temps 1-0, c'est très bien. Deuxième mi-temps, les gars, bon, bah c'est pareil. Hein, Paris qui hausse le ton quand même hein, dès le début de la deuxième mi-temps. On va voir justement les Parisiens se montrer dangereux. Il y a cette frappe d'Hakimi. Paris ce soir a pas mal tiré, je trouve, de loin. Voilà, le gardien toulousain qui a sorti quelques arrêts, hein, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais voilà, sur cette deuxième période, alors les Toulousains jouaient un petit peu plus haut, ont encore une fois essayé d'attaquer. Ils ont eu 10 minutes sur cette deuxième période, les Toulousains, où ils étaient beaucoup plus dans leur match, hein, où ils se sont montrés un petit peu plus dangereux. Mais toujours pareil, voilà, hein, le Paris Saint-Germain qui continue en possession, qui a un petit peu d'agressivité justement au pressing, gros pressing des Parisiens, il faut le dire quand même. João Neves qui va être replacé justement, parce qu'il va y avoir des changements. João Neves qui va jouer, disons-le, hein, il va jouer à gauche, latéral gauche les gars, ce jeune m'épate. Ouais, ouais, ce jeune m'épate. Oui, puisque Zaguet va sortir, justement, le jeune Zaguet. Ouais. Match un peu. Il est en retard hein, sur beaucoup d'actions, le petit Zaguet, quand même. Donc voilà, remplacé par Vitinha. Et puis il y aura encore d'autres, justement, en remplacement, hein, avec notamment Doué qui va sortir pour Kanginli. On aura Dembélé pour Ruiz. Et puis à la toute fin, il y aura justement Kolo Muani qui va rentrer, les gars. Donc, à la place de Barcola, bien évidemment. Barcola, très déçu ce soir hein, sur l'ensemble du match. Encore une fois, on voit que ces dribbles, ça passe plus. Hein. Les mecs, ça y est, ils ont compris un petit peu. Il faudrait peut-être qu'ils se renouvellent dans sa manière de jouer, etc. Désiré Doué, voilà, hein, il est titulaire ce soir. Il y avait possibilité de voir des choses et trop timide, trop frileux pour moi, Désiré Doué. C'est dommage, c'est fort dommage. Et ouais, les gars. Donc, le Paris Saint-Germain pousse. Toulouse pousse aussi, va essayer de chercher l'égalisation. Il va y avoir un moment ce magnifique double arrêt de Safonov. Hein. On en parlait de Safonov juste avant. Double arrêt, le mec, il est là. Ah, c'est incroyable. Hein. Franchement, ce soir, il a fait un super match, Safonov. Hein. Bref, il va y avoir aussi ce but hein, refusé de Warren sur un hors-jeu. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment donné, encore une fois, Hakimi à la baguette qui va centrer. Mauvaise relance hein, des Toulousains dans leur surface. Là, je sais pas, ils mettent une tête bizarre. Ça revient dans les pataki, Beraldo. Et là, Beraldo, une frappe atomique, on peut le dire, hein, sous la barre transversale. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et à la toute fin, dans le temps additionnel, et alors là, Vitinha aussi, un régal. Kolo Muani, les gars, Kolo Muani, avec beaucoup d'altruisme, qui va justement temporiser, passer à Vitinha. Et la Vitinha, beaucoup de sang-froid. Vitinha, beaucoup de sang-froid, tout en justesse, en finesse. Magnifique. 3-0. Voilà, 3-0. Paris continue son ascension en Ligue 1. Paris fait le plein de confiance pour aller défier justement hein, le Bayern Munich. Ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est un gros match qui nous attend. Mais voilà, je suis content. Retour de trêve. 3-0. Ce n'est pas le match du siècle, bien évidemment. Mais je suis content, les gars. Les tops et les flops pour ce match. Alors en top, bien évidemment, sans grande surprise, je vais mettre Hakimi. Match quasi parfait. Neves,
match quasi parfait. Et Warren, super match, quasi parfait. Pour les flops, les gars, Barcola, Barcola qui m'a déçu, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'était pas bon ce soir. Désiré Doué, qui aurait pu montrer des choses et qui voilà, qui a pas été fameux. Et je vais mettre Asensio, qui a été plutôt fantomatique dans ce rôle de faux neuf. On l'a vu, hein, parfois il peut être flamboyant, si je puis dire. Et là, ce soir, il est un petit peu effacé, un petit peu fantomatique. Donc, je vais mettre Asensio, justement, dans les flops. J'aurais pu en top, hein, j'aurais pu mettre Skriniar, par exemple. Tu vois, Skriniar, il a fait un très bon match ce soir. Je lui dis bravo. Beraldo aussi, ça va, ça a été costaud. Mais en soi, voilà, c'est vraiment mes trois tops et puis mes 3 flops. Pour la note du match, les gars, je vais mettre... Donc voilà, un bon vieux 7 sur 10. Je pense que c'est raisonnable, 7 sur 10. Vous allez me dire dans les commentaires la note que vous mettez à ce match, vos tops, vos flops. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec physionomie de ce match, de ce qu'on a parlé dans cette vidéo? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Tu me le rappelles justement dans les commentaires, c'est fait pour. N'oubliez pas qu'on approche bientôt des 15 000, mes humains. Et aux 15 000, il y a un magnifique cadeau, une place pour un match de son choix à la personne qui gagnera le jeu concours. Donc voilà, c'est simple, net, efficace, tout ce que tu veux. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous, vous cliquez sur la petite clochette pour les notifications, le référencement, etc., etc. Je vous dis bon week-end, bonne soirée et surtout, nous, on s'attrape lundi dans la soirée pour l'avant-match contre le Bayern. Allez, ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.